Frères et sœurs, nous nous assemblons chaque dimanche pour écouter Dieu parler à travers sa parole, pour le louer, pour passer un temps de communauté aussi entre frères et sœurs. Ce que nous faisons dans le culte est en quelque sorte une réponse à une vraie invitation lancée par notre Seigneur, qui veut qu'on apprenne à le connaître, qu'on discerne sa volonté, qu'ensemble nous donnions une réalité matérielle à cette réalité spirituelle qu'est l'Église. La semaine dernière, nous avons évoqué avec Evelyne l'union au sens fort avec Dieu. Nous avons vu que méditer jour après jour la parole de Dieu dans la Bible, se tenir continuellement dans la présence de Dieu, était un moyen pour, quelque part, instinctivement discerner ce qui relève de la volonté de Dieu et ce qui relève de notre imagination. C'est sur ce deuxième aspect qu'on va réfléchir aujourd'hui, à savoir quand, hélas, nous nous mettons parfois à confondre notre volonté avec celle de Dieu. Alors, le sujet est très vaste. Aussi, nous allons en aborder certains aspects évoqués dans un des textes les plus difficiles de la Bible. Alors, rassurez-vous, quand je dis difficile, je ne veux pas dire au sens académique du terme. Je veux dire un des textes dont l'acceptation est la plus difficile. En gros, à lire un peu trop vite ce texte, on peut se dire qu'il ne s'agit même pas du même Dieu révélé en son Fils Jésus-Christ qui est amour. Pourtant, le récit qui va suivre nous en apprend beaucoup sur la grâce suffisante de Dieu. Il nous enseigne sur les conséquences parfois funestes de confondre sa propre volonté et celle de Dieu. On va méditer sur le tristement célèbre sacrifice de la fille de Jephthé. Ce récit a lieu pendant la période des juges, c'est-à-dire après la conquête de Canaan sous la conduite de Josué et avant l'installation de la royauté avec Saül, David, Salomon, etc. C'est une période, grosso modo, de 200 ans, pendant laquelle se sont succédés des juges qui ont rétabli l'ordre dans le pays, faut dire avec plus ou moins de succès. Il y a eu parmi les plus célèbres Gédéon, Jephthé, qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a eu aussi Samson, Barak, Déborah, etc. L'arrivée de Jephthé dans le récit est précédée de défaites militaires israélites face aux Ammonites. Donc les Ammonites, un peuple hostile à Israël. Les Ammonites ont commencé à étendre leur influence à l'est du Jourdain. C'est ce que nous apprend le livre des Juges. On peut lire en Juges 10, versets 17 et 18. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent leur camp à Mitzpa. Alors les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres : qui va lancer l'attaque contre les Ammonites ? Celui qui le fera deviendra chef de tous les habitants de Galaad. Vous l'avez compris, le grand chef qui va vaincre les Ammonites, c'est Jephthé. Nous lisons donc dans les livres des Juges au chapitre 11, les versets 29 à 40. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Il parcourut la région de Galaad et le territoire de Manassé, puis il se rendit à Misé en Galaad pour passer dans la région des Ammonites. Il fit cette promesse solennelle au Seigneur : si tu livres les Ammonites en mon pouvoir, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre sera pour le Seigneur. Lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, je te l'offrirai en sacrifice complet. Jephthé franchit la frontière pour combattre les Ammonites et le Seigneur les lui livra. Jephthé remporta une éclatante victoire. Il s'empara de 20 localités situées entre Aroër, les alentours de Minaït et Abel-Kermamim. Les Ammonites durent dès lors se soumettre aux Israélites. Lorsque Jephthé revint chez lui à Mispa, ce fut sa fille qui sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. Elle était sa fille unique, il n'avait pas d'enfant. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria : « Ma fille, tu me plonges dans le malheur, tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » Elle lui répondit : « Si tu as pris un engagement envers le Seigneur, agis à mon égard, comme tu le lui as promis, puisqu'il t'a permis de te venger de tes ennemis ammonites. Cependant, ajouta-t-elle, accorde-moi un délai de 2 mois. Je me rendrai dans les montagnes avec mes amis, et je me lamenterai de devoir mourir avant d'avoir été mariée. » Jephthé la laissa partir pendant 2 mois.
Elle alla dans les montagnes avec ses amis et se lamenta de devoir mourir avant d'avoir été mariée. Au bout de 2 mois, elle retourna auprès de son père, qui accomplit à son égard ce qu'il avait promis. Elle mourut avant d'avoir été mariée. Dès lors, la coutume suivante s'est établie en Israël. Chaque année, les femmes israélites vont pleurer pendant 4 jours la fille de Jephthé, le Galaadite. Jusque-là, la parole de Dieu. Parmi tous les enseignements, ce texte montre 3 choses qu'on va successivement voir aujourd'hui. Tout d'abord, une question qu'on va se poser. Le vœu de Jephthé, est-ce de la bravoure ou un manque de confiance au contraire ? Deuxièmement, on va voir que Jephthé produit un retournement d'accusation contre sa fille. Et troisièmement, on va se poser la question de l'utilité de ce sacrifice. On va donc revenir sur ce vœu prononcé par Jephthé. Ce que je vous propose, c'est de relire les versets 30 et 31. Voici ce que dit Jephthé à l'Éternel. « Si tu livres les Ammonites en mon pouvoir, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre sera pour le Seigneur. Lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites, je te l'offrirai en sacrifice complet. » Il se trouve que la loi de Dieu, révélée du temps de Moïse, évoque l'aspect vraiment sérieux de ce qu'est un vœu. Il y a même presque tout un chapitre dans le livre des Nombres qui est consacré à ça. Alors, je ne vous lis pas tout, je vous propose simplement de lire un passage qui donne un peu l'état d'esprit de la loi de Moïse. On peut lire dans le livre des Nombres au chapitre 30, le verset 3. « Si un homme fait un vœu à l'Éternel, ou s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole, il agira conformément à ce qu'il a dit. » Jephthé vient donc de prononcer un vœu auprès de l'Éternel. On voit assez clairement qu'effectivement, ce n'est pas un acte léger. La loi de Moïse indique que si un vœu est prononcé, alors il doit être respecté. À première vue, ce vœu de Jephthé peut donc passer pour de la bravoure. Or, il n'en est rien. Au contraire, il indique plutôt un manque de confiance dans la promesse de Dieu. En effet, avant de prononcer son vœu, Jephthé avait déjà reçu l'Esprit de Dieu. Il est dit au verset 29 que l'Esprit de Dieu s'empara de Jephthé. Notons encore qu'à aucun moment, l'Éternel n'exige de Jephthé qu'il s'engage par un vœu. Au contraire, Jephthé bénéficie de l'Esprit de Dieu qui aurait dû pleinement le satisfaire. En clair, le juge Jephthé est allé au-delà de la volonté de Dieu en faisant un vœu qu'il n'était pas obligé de prononcer. Pour le dire autrement, Jephthé s'est inventé une obligation que Dieu n'a jamais exigée. Le réformateur Jean Calvin, au XVIe siècle, relève une attitude assez similaire chez certains chrétiens à propos de la pratique des vœux. Dans son institution chrétienne, il écrit ceci, ouvrez ses guillemets, « Il a fallu aussi que chacun travaille à sa propre ruine et se creuse un puits pour s'y noyer. Il en a été ainsi lorsque chacun a voulu se montrer le plus habile à inventer des vœux, afin de s'imposer une obligation qu'aucune des si nombreuses lois existantes n'avait envisagée. » Fin de citation. J'ai constaté et je sais que dans certains moments d'euphorie spirituelle, quand tout va bien, quand on reçoit grâce sur grâce, on peut avoir tendance à développer cette envie de développer des lois et des vœux qui n'ont jamais été demandés par le Seigneur. Bien entendu, on ne le fait pas en pensant à mal, on fait même ça parfois pour aider un prochain qui est en galère dans sa vie, qui spirituellement traverse un passage à vide ou que sais-je. Simplement, au lieu de sobrement présenter à notre prochain la grâce suffisante de Dieu, on lui balance à la figure notre bonheur chrétien, comment notre super spiritualité, comment avec notre super spiritualité on arrive à avoir une vie trop bien remplie, pleine de grâce, pleine d'onction. En gros, au lieu de l'aider, on le met plus bas que terre. Alors je grossis le trait volontairement. Je pense que vous voyez quel type d'attitude je veux parler. En étant honnête sur notre propre comportement, et je m'inclus volontiers dedans, nous sommes toutes et tous susceptibles de tomber dans ce travers. Pour le dire autrement, il s'agit du contrôle du zèle de la foi. Bien entendu, il faut être enthousiaste et zélé pour le Seigneur. La soif de répondre à l'appel lancé par Jésus-Christ est une chose sainte et très saine. Cependant, il faut veiller à ne pas, dans son élan, inventer des principes qui n'ont jamais été décrétés par Dieu. Paradoxalement, ce zèle déplacé qui va au-delà de la parole de Dieu est quelque part un manque de confiance dans la suffisance de la grâce de Dieu acquise une fois pour toutes.
À titre personnel, je ne sais pas pour vous, pour celles et ceux qui connaissaient déjà ce texte, mais chaque lecture de l'histoire de Jephthé, c'est pour moi une piqûre de rappel. Ça me rappelle que nous n'avons pas à aller au-delà de ce qu'exige le Seigneur. Nous n'avons pas à inventer des lois ou à formuler des vœux que le Seigneur ne nous a jamais invités à formuler. Comme on vient de le voir, la grâce du Seigneur est suffisante. Nous n'avons pas inventé des lois sous peine de conséquences qui peuvent être au mieux contre-productives dans nos rapports fraternels. En ce qui concerne la formulation particulière du vœu que le Seigneur n'a jamais exigé, nous allons maintenant voir quelles ont été les conséquences terribles pour Jephthé et sa fille. La fille de Jephthé est joyeuse en allant à la rencontre de son père. En fait, une telle manifestation a déjà été constatée dans l'Écriture. On peut par exemple lire la réaction des femmes au retour triomphal du roi Saül et de David. On peut lire ça en 1 Samuel chapitre 18 et verset 6. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son des tambourins et des cymbales. C'est un peu après où il y a le fameux Saül a tué des milliers, David en a tué des dizaines de milliers. La manifestation de joie des femmes avec tambourins et cymbales a aussi lieu après la traversée de la mer Rouge du temps de Moïse. On trouve ce récit au chapitre 15 du livre de l'Exode, avec entre autres Myriam, la prophétesse, la sœur de Moïse. Donc, quelque part, on a tous les éléments d'un bon happy end à façon Hollywood. Une victoire militaire de haut vol obtenue par Jephthé, investie de l'Esprit de Dieu, un retour triomphal à la maison, et enfin une fille aimante qui vient à la rencontre du vainqueur en dansant de joie, comme le veut la coutume israélite. Seulement voilà, comme nous l'apprend le texte du jour, Jephthé a fait le vœu de sacrifier la première personne qui sera présente, et il se trouve que c'est sa propre fille unique. Soit dit en passant, je ne sais pas qui d'autre il s'attendait à voir arriver que sa fille unique. C'est un autre aspect. Le verset 35 témoigne de la détresse de Jephthé. Relisons ce qu'il dit en voyant sa fille. « Ah, ma fille, tu me plonges dans le malheur. Tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » En clair, Jephthé est en train de porter le tort sur sa propre fille. Quelque part, avec un langage un peu plus moderne, on a juste envie de dire « Hé cousin, c'est pas ta fille qui est la cause de ton désespoir. C'est toi-même, avec ton vœu à la manque, que rien ne t'obligeait à formuler. » Ce que fait Jephthé est ce qu'on appelle, en rhétorique, un renversement accusatoire. Ça consiste, bien qu'étant coupable, à faire porter le chapeau pour notre propre malheur sur une autre personne. Avec heureusement des conséquences moins dramatiques, c'est quelque chose qu'on peut facilement observer dans le milieu professionnel. Ça peut être par exemple un patron qui augmente de façon inconsidérée la quantité de travail d'un employé. Du coup, l'employé n'a pas le temps de tout bien vérifier et fait une erreur. C'est alors que le patron tombe dessus, tombe sur l'employé et dit quand même, vous pourriez faire attention, voyez les conséquences de votre erreur auprès de notre grand client. Il s'agit typiquement d'un renversement accusatoire. La source du problème n'est pas l'erreur de l'employé, mais la cadence de travail augmentée de façon inconsidérée. Pour parler alors d'une situation beaucoup plus légère, il m'est arrivé personnellement de me faire engueuler par une personne qui cherchait son chemin dans la ville. Alors j'ai pas su lui indiquer sa rue et la personne a tenu un discours du genre « quand même vous habitez ici, vous connaissez pas le nom des rues ». J'ai simplement répondu que c'était fort de café. C'est la personne perdue, donc qui n'a pas pris la peine de prendre un plan avant de partir, qui a la flemme de regarder un plan sur son téléphone, à croire que ça sert uniquement à jouer à Candy Crush, qui me reproche une situation dans laquelle elle s'est mise toute seule. Bref, je pense que vous voyez ce dont je parle et l'avez peut-être subi dans vos propres expériences personnelles ou professionnelles. Toujours est-il qu'il y a un aspect spirituel très mal ajusté à porter sur autrui l'accusation qu'on est responsable de la situation. Ça veut dire quoi, quelque part ? Ça veut dire, quelque part, qu'on espère que ça va passer crème, qu'on va pouvoir s'en tirer moralement à bon compte, en gardant l'estime des personnes qui ne seront pas au fait de notre propre faute morale. Plus sérieusement, ça veut dire que ça revient à oublier une caractéristique de Dieu, un attribut qui est propre à Dieu,
à savoir que Dieu voit tout et Dieu est omniscient. Si vous accusez une personne à votre place, alors peut-être qu'humainement parlant, vous allez vous en tirer à bon compte. C'est vrai, avec un peu de bagou, on peut emballer une situation. En revanche, lui, Dieu, il voit tout et il connaît toutes les situations. Voilà, nous avons médité sur le vœu prononcé par Jephthé, et après avoir mis en lumière l'odieux renversement accusatoire du juge qui accuse sa fille de sa détresse, on va dans cette dernière partie revenir sur l'aspect de sacrifice. En fait, voir les enseignements, quelque part, qu'on peut tirer de ce texte. Tout d'abord, et pour être honnête intellectuellement, il faut mentionner le fait que certains théologiens soutiennent que la fille de Jephthé n'a pas été sacrifiée à mort, simplement qu'elle a été contrainte pour satisfaire le vœu de son père à observer une virginité perpétuelle. En gros, il s'agirait du sacrifice de la vie qu'elle aurait pu et dû avoir avec mari et enfants, et non d'un sacrifice de sang. C'est la thèse soutenue entre autres par le théologien suisse Daniel Arnold dans son ouvrage, par ailleurs excellent, mais un ouvrage consacré donc au livre des juges. Son principal argument est que des prêtres n'auraient jamais accepté un tel sacrifice. En effet, Deutéronome chapitre 12 verset 31 condamne explicitement le sacrifice humain. Daniel Arnold fait aussi remarquer que le peuple a empêché le roi Saül de sacrifier Jonathan, son fils, comme on peut le lire dans le premier livre de Samuel. Ainsi, dit-il, jamais le peuple n'aurait accepté que le juge Jephthé sacrifie sa propre fille. À titre personnel, tout en considérant la valeur intellectuelle de ces arguments, je pense tout de même qu'il y a eu réellement le sacrifice. C'est vrai que le sacrifice humain est interdit en Israël. Daniel Arnold a parfaitement raison. Simplement, rien n'indique qu'il y ait eu la validation morale des prêtres, ni qu'il a été effectué par des prêtres, d'ailleurs. Il y a tout simplement la limpidité du texte qui, dans sa lecture la plus directe, évoque le sacrifice. Je vous propose de relire le verset 39 du texte d'aujourd'hui. « Au bout de 2 mois, elle retourna auprès de son père qui accomplit à son égard ce qu'il avait promis. Elle mourut avant d'avoir été mariée. » En réponse à Daniel Arnold, le théologien évangélique F.F. Bruce plaide, lui, pour une lecture simple du texte. Il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « L'interprétation qui dit que Jephthé a transformé le destin de sa fille d'un holocauste en une virginité perpétuelle est difficile à soutenir à partir du récit. La déclaration limpide et sobre que Jephthé accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait, est le mieux interprété lorsqu'elle implique son sacrifice. » Fin de citation. Quelque part, il y a peut-être un aspect difficile à accepter du texte qui pousse certains à, quelque part, à chercher une porte de sortie non violente, si vous voyez ce que je veux dire au texte. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que les théologiens qui sont fertiles en imagination à ce niveau-là. Il y a eu certains artistes, comme par exemple le compositeur Handel. Il a composé en 1751 un opéra sur cet épisode biblique appelé Jephthah. Et dans cette version musicale, le livret de cet opéra dit que la fille de Jephthé est finalement in extremis sauvée par un ange et elle demeure pure jusqu'à la fin de ses jours. En fait, ce sacrifice, quand on reprend un peu de hauteur, là on est vraiment plongé, focalisé sur ce texte du sacrifice, mais quand on prend un peu de hauteur par rapport à l'ensemble du livre des juges, on voit que ça s'inscrit bien dans la chute morale constatée tout au long, en fait, du livre des juges. Les conditions, notamment pour les femmes, sont dégradées entre le début et la fin du livre biblique. Corinne Lanoir, professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie de Paris, écrit ceci dans son commentaire du livre des juges. Ouvrez ses guillemets. « On observe une détérioration croissante de la position et du traitement des femmes dans les récits, de la forte présence d'Aksa et de la revendication que cette dernière exprime, ou encore de l'autorité de Déborah et de l'héroïsme de Yaël, on passe successivement au sacrifice de la fille de Jephthé, au meurtre de la femme de Samson. » Fin de citation. Oui, nous sommes bien sur un récit difficile, le récit d'un sacrifice d'une personne humaine commis par la faute d'un homme, Jephthé. Le livre de l'Ecclésiaste n'était pas encore écrit à l'époque des juges. C'est dommage, Jephthé aurait pu y lire ceci, qu'on trouve en Ecclésiaste 5, versets 3 et 4. « Si tu as fait un vœu à Dieu,
accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. » Peut-être aurait-il réfléchi à 2 fois avant de prononcer ce vœu inutile qui a conduit au sacrifice de sa propre fille. Pourtant, dans la noirceur de ce texte, nous pouvons voir la bienveillance du Seigneur. Il y a deux choses comme ça qu'on peut relever. Premièrement, malgré ses manquements, bien qu'ayant fait un acte horrible, et il en a fait d'autres après, je vous laisserai lire la suite de l'histoire si vous la découvrez, il a plu à notre Seigneur de racheter Jephthé. En effet, il fait partie des héros de la foi mentionnés par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Là où le péché abonde, la glace, c'est la saison, pardon. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme dit l'apôtre Paul. Jephthé est un exemple de personne rachetée qui vient de très loin. La deuxième chose, c'est qu'un tel texte permet de méditer sur la force et la dureté que représente vraiment un sacrifice. On dit parfois que le salut et la grâce sont gratuites. C'est absolument faux. Le salut a un prix, et un prix qui fut énorme. C'est Jésus-Christ qui l'a payé par son sacrifice à la croix. Relire ce récit difficile du sacrifice de la fille de Jephthé et d'autres passages bibliques, comme par exemple la ligature d'Isaac, peut vraiment nous aider à essayer de prendre la mesure de ce qu'a accompli Jésus à la croix, de prendre la mesure de ce sacrifice qu'il a enduré pour nous. Bien entendu, l'amour de Dieu est insurpassable. Nous ne pourrons jamais aimer Dieu autant qu'il nous aime nous. Cependant, méditer sur ce qu'a enduré son Fils unique fait que chaque jour, nous pouvons un peu plus aimer notre Seigneur jusqu'au jour où, à notre tour, nous le rejoindrons dans l'éternité de réjouissances qui n'auront pas de fin. Je vous propose de conclure ce message avec cet extrait du psaume 31, un hymne à l'amour que l'Éternel porte à ses enfants. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi, au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes, tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville qu'on assiège. Amen.